Bonjour et bienvenue au club Celticos, et plus particulièrement dans le port de Celticos. Alors pour les initiés, vous avez reconnu l'interface de gestion de World of Warship. Pour les autres, en une phrase, World of Warship est un jeu de bataille navale intéressant de navires de guerre de la première moitié du XXe siècle. Alors, de quoi va-t-il être question? Et puisque c'est ma première vidéo, j'en appelle à votre tolérance concernant les loupés et les maladresses. J'aimerais vous présenter le Bayern. Le Bayern, c'est un cuirassé allemand de tier 6. Pourquoi le Bayern? C'est une bonne question, ça. D'accord, parce que je l'aime bien. En soi, ça devrait être une raison nécessaire et suffisante. Ensuite, parce que je crois que ce navire est mal aimé. Ou plutôt, pas aimé comme il devrait l'être. En gros, de là à parler de réhabilitation, même si le terme est un peu fort, je crois qu'on n'est pas si loin. Commençons par l'histoire, puisqu'il faut un début à tout. Lorsque la Kaiserliche Marine, comprenait la marine impériale, apprit que la monnaie britannique lançait le projet Queen Elizabeth, elle se décida à construire un cuirassé capable de rivaliser. D'autant que les Anglais allaient doter leur nouveau cuirassé des fameux 380 mm dont ils étaient si fiers et qui étaient vraiment très efficaces. Plus question pour l'Allemagne de s'en tenir au vénérable König et à ses 305 mm. En effet, les bordées du König étaient de 4050 kg, alors que les calculs des ingénieurs indiquaient que les bordées du Bayern approcheraient les 6000 kg. Donc, efficacité accrue. Le Bayern fut donc officiellement commandé sous le nom de Code T en 1912. D'ailleurs, il était conçu pour être le noyau de la 4e escadre de bataille de la Hochseeflotte, comprenez la flotte de haute mer, avec ses sister ships, parce que c'est bien 4 cuirassés que les Allemands voulaient mettre en chantier. Ces 4 cuirassés étaient commandés et étaient même baptisés. Il y avait le Bayern, le Baden, le Sachsen et le Württemberg. Donc le Bayern est lancé le 18 février 1915. Après les finitions et une période d'essai en mer, période d'essai auquel nous assistons en ce moment. Le navire entrera en service le 15 juillet 1916, un mois et demi après la bataille de Jutland. Ça a son importance parce qu'il n'y a pas participé et franchement de très très peu. Le Bayern, comme on peut voir, on va essayer de voir un tout petit peu plus. Voilà. Donc le Bayern possède une longueur de flottaison de 179 mètres 40 et une longueur hors tout de 180 mètres. Son tirant d'eau est de 9 mètres 40 et il déplace 28 530 tonnes. Revenons à l'histoire. Il devait rejoindre la 3e escadre de bataille de la Hochseeflotte le 15 juillet 1916, soit 6 semaines après la bataille du Jutland. Alors là, on a une carte qui est saisie par notre ennemi. Le navire aurait pu être présent en cette bataille, mais son équipage, majoritairement composé de celui de Lothringen, récemment retiré du service, est en permission. Donc le commandant du Bayern est alors le capitaine Max Hahn. Et
Ernest Lindemann, qui commandera le Bismarck durant la Seconde Guerre mondiale, est son opérateur radio. Un an plus tard, en septembre 1917, le Bayern va participer à l'opération Albion, qui est une opération de capture des ports russes, de capture des ports russes sur la mer Baltique. Mais le 12 octobre, au large de Riga, qui est l'actuelle capitale de la Lettonie, qui était un port russe, le Bayern va heurter une mine, donc, et il va susciter un énorme trou, puisqu'il embarquera près de 1000 mètres cubes d'eau, et ce qui va enfoncer son gaillard avant de près de 2 mètres, il me semble. Et donc, il doit prendre la route du port de Kiel afin d'être réparé. Donc, une fois à Kiel et une fois réparé, il sera réaffecté à plusieurs autres opérations de patrouille, mais des patrouilles sans grande envergure. En 1918, donc à toute fin de la guerre, le 24 octobre, alors qu'il est au port, il reçoit l'ordre d'appareiller pour un dernier baroud d'honneur. Mais l'équipage, comme l'équipage de 5 autres navires au moins, va se mutiner, fatigué de cette guerre. Après la capitulation de l'Allemagne en novembre 18, la majorité de l'Oxflotte doit être internée à la base navale de Scapa Flow, la base navale anglaise de Scapa Flow. Et le Bayern en fait partie, bien sûr. Le 21 novembre, ces navires, qui sont sous le commandement du contre-amiral Ludwig von Reuter, sortent de leur port d'attache pour la dernière fois. Ils rejoignent le croiseur léger britannique Cardiff avant d'être escortés par une flottille de 370 navires britanniques, américains et français pour leur dernier voyage vers Scapa Flow. La flotte restera en captivité durant les négociations qui vont aboutir au traité de Versailles en 1919. Il devient alors évident pour Reuter que les Britanniques ont l'intention de s'emparer des navires allemands. Le 21 juin, qui est la date butoir donnée à l'Allemagne pour signer le traité de paix. Ignorant le fait que cet ultimatum a été déplacé au 23, Reuter ordonne le sabotage de sa flotte. Ça n'aurait pas changé grand-chose, à mon avis, que ce soit le 21 ou le 23. Donc le matin du 21 juin, la flotte britannique, qui surveillait la flotte allemande emprisonnée dans Scapa Flow, quitte Scapa Flow pour effectuer les manœuvres. Et à 11h20, Reuter donne l'ordre fatidique à ses navires. Le bateau, le Bayern, lui, va couler à 14h30 et disparaîtra donc dans les flots. Le 1er septembre 1934, donc quelques années plus tard, on est 15 ans plus tard. Il est renfloué, puis définitivement démantelé, et la cloche du navire est rendue à la Bundesmarine et peut être aperçue encore maintenant au Fort de Club de Kiel. Pour ceux que ça intéresse, pour finir, le Baden, son sister ship du Bayern, avait connu le même sort que celui-ci. Il avait été coulé donc à Scapa Flow, mais lui, il s'était échoué au moment de sombrer, ce qui fut qu'il fut renfloué très vite, un an après, de mémoire. Et les Anglais vont procéder à des tests comparatifs entre le Baden qu'ils ont remis à neuf, et leur cuirassé de Queen Elizabeth, et le Revenge. Il s'avérera que à l'arrivée, le Baden se montrera, à part peut-être comment dirais-je, la flottaison, la capacité de tenir à haute mer, mais pour le reste, le Baden se révélera assez inférieur à ses homologues anglais. Et quant aux deux derniers, parce qu'on n'en a pas parlé, le Zaxxon et le Württemberg, eux, ils ne virent jamais le jour. En fait, l'amirauté allemande préférant axer leur priorité sur la production des U-boats, elle abandonna la construction de ses cuirassés, grosse carcasse abandonnée et rouillant au port pendant toute la guerre. Voilà pour l'historique du Bayern. Détecté en mer à 13 km 5, ce qui est beaucoup mieux que le Numex ou le Warspite,
qui sont à 14,2, on a quand même 700 mètres d'écart, et c'est 100 fois mieux bien sûr que le malheureux fuseau avec ses 18,9 km. Voilà pour la présentation du Bayern. Elle a été un petit peu longue, je m'en excuse. Mais je crois que c'était essentiel de voir tous ces points avant de s'attaquer maintenant à ce qui va au prochain point, c'est-à-dire à un gameplay à peu près potable où on essaiera de montrer les points forts du Bayern. Bien, nous repartons cette fois sur point chaud et on va jouer contre des tiers 8 avec le grave jet plein, test 2. J'ai déjà vu un GZ test 2 white shooté, enfin, en 2 escadrilles de bombardiers supprimer un Bayern. Je ne suis pas forcément rassuré. Il y a un qui est là. On commence à avoir pas mal de navires qui n'appartiennent pas au jeu encore officiellement, hein, dont le Ki, on a vu un anglais, croiseur chinois de mémoire, de tier 6. On a vu le Jules César. J'ai pas encore vu le Romain, il est annoncé. On se détend. Et on va, je sais pas où, mais en tout cas, moi, je suis un lotière. Ne vous attendez pas à me refaire des miracles. C'est parti. Je n'aime pas du tout comment ça se dessine. Un Akatsuki, un Édimbourg et un Bayern. Voilà, je vais enlever 2000 au marrant. Déjà, je suis pas fan. Hein, on va dire. Et un Mogami, super, vraiment génial. Oh mon dieu, ça fait chaud cette partie. Mogami. Ça arrête. Oh, je le laisse à combien? 36 points de vie de mort. Oh la honte. Le tiers pisse, ça l'a vexé. Alors il est mort le marrant. Bon, il y a toute la flotte ennemie qui est là. Hein. On va perdre notre porte-avions, je vous l'annonce. King George V. Farragut a coulé le Benson. Non, le Benson a coulé Farragut. Bon, on va aller chercher le King George V. Ils sont deux. Et ouais, c'est deux du même clan. Ouais, il est arrêté, le King George V, purement et simplement. Bon, il ne voit pas. Pour l'instant, on va se rapprocher autant que faire se peut. Essayer de mettre une salve. Il rebouche, oui, il relance. Il recule, non, il avance. Il fait rien du tout. Il avance peut-être un peu.
tourner. Parce qu'inévitablement, on va avoir droit à un incendie de service. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je te vois. Si, je te vois. Alors, un seul qui a touché. C'est pas vrai. Et je fais une grosse bêtise. Si on me remet un incendie maintenant, c'est pas que je viens pleurer. Vous voyez comme ça fait mal les choucas. Ça résonne. Ça fait un drôle de bruit. Ils se sont mis à deux sur moi. Mais je suis... Ah, c'est pas vrai. Il m'a remis 910, cet enfoiré. Pardon. Aux familles, tout ça. J'aurais pas dû dire du mal. Alors, on a perdu notre porte-avions ou pas? Non, on l'a pas. Par contre, on est en train de perdre. On a perdu deux navires coup sur coup. Le Bayern, est-ce que je peux lui mettre une C? Non. Par contre, à lui, peut-être. « 11 000 ! Excuse-moi, hein. Désolé. Donc Bayern, il bouge pas. Il va reculer. Alors, voyons, toi. Non, ton copain va derrière non plus. Est-ce que je pourrais pas tirer par-dessus la montagne? Voilà, ben. Si, ça a touché. Ça a touché. Mais oui, madame. Là, il va me faire mal, lui, parce que j'étais un peu trop broadside. Mal. C'est ce que je dis. Allez, tourne, tourne. Non, non, tu vas te bitcher si tu vas dans cette direction-là. Voilà. Moi, je vais la garder, celle-là. Je l'aime beaucoup, cette partie, même si je fais pas de miracle. Déjà. Pas mal. À moi maintenant. Encore 7000. Pas mal. C'est arrêté. C'est arrêté. Ils sont tous là-bas, au beau milieu. Do you remember me, King?
Tiens, ah, dommage. Dommage, dommage. Mais ma foi, c'est plutôt bien. Retour au port. Une partie avec sans bonus de première victoire de la journée. 3400, c'est pas mal. Ça me met, ça me met quatrième. Alors que j'étais le lotier de service avec un Farragut. C'est pas. Moi j'aime bien l'idée. Bon. Donc j'ai réussi le médecin. Report détaillé, bon ça je m'en fiche un peu parce que de toute façon ça me dit sur quoi j'ai tiré, je sais sur quoi j'ai tiré. Par contre ce qui m'intéresse c'est ça. Bon j'ai gagné 109 000, c'est pas excessif, c'est pas génial. Par contre mon XP du commandant, 3475, 174 en XP libre, pour expédier les affaires courantes. Voilà, tout va bien. On peut dire que c'est un gameplay moyen. Hein. Je ne vais pas vous la raconter, d'autant que la plupart d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez le jeu, vous serez bien d'accord avec moi que ce n'est pas un gameplay de fou. Je pense que dans les jours à venir, je reproposerai un gameplay avec du Bayern, mais sous une autre formule. Là, c'était une formule pour présenter un navire, avec son historique, ses capacités techniques. On fera d'autres types de vidéos, on parlera plus de gameplay, de stratégie. Donc, à l'occasion, comme c'est un navire que je ressors de temps en temps, même assez souvent, on reverra le Bayern peut-être dans des conditions beaucoup plus difficiles pour lui. Je conclue ici cette vidéo en espérant qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Prochain rendez-vous, je ne vous dis pas sur quoi encore, ce sera encore du World of Warship probablement. Il faudra nous donner quelques jours car faire les recherches historiques et puis composer un texte qui tienne la route, ça demande du temps. Et puis ensuite trouver un gameplay à peu près potable. Mais j'ai ma petite idée. Et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.